CSS, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de HTML. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment donner du style à nos pages. C'est parti! Dans la vidéo sur le HTML, nous avons vu comment ajouter différents textes dans notre page HTML. Il faut bien l'avouer, ça fonctionne, mais le rendu est un peu plat. CSS, c'est l'acronyme de Cascaded Style Sheet. C'est un langage qui permet de décrire le style avec lequel ta page HTML va s'afficher. C'est ce qui te permet de changer la couleur ou la taille d'un texte par exemple. Attention, tout comme le HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise le CSS pour modifier le style d'une page HTML. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Quand tu crées une page HTML, il est possible de modifier la présentation via l'attribut style. Ici par exemple, on décide d'afficher un texte avec des caractères rouges de 30 pixels de haut. L'inconvénient, c'est que cela nécessite de le faire pour chaque balise. Tu imagines vite comment ton code pourrait alors devenir lourd et compliqué à maintenir. De plus, imagine que ton client décide de changer le rouge par du bleu. Tu devrais alors revoir chaque page de ton site. C'est pourquoi on utilise les feuilles de style CSS. On y inclut ces différents attributs que l'on peut ensuite appliquer aux différentes balises de notre code HTML. L'avantage, c'est que le code HTML est beaucoup plus clair et facile à maintenir. On sépare en effet ainsi le squelette de la page de la présentation, la façon dont on va l'afficher. De plus, l'utilisation d'une feuille de style CSS permet de modifier la présentation suivant le média sur lequel on affiche la page. On peut ainsi plus facilement créer un site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à l'appareil sur lequel tu navigues. Pour utiliser une feuille de style CSS, on commence par ajouter une référence dans notre fichier HTML. Cela se fait en ajoutant une balise link dans l'entête du fichier. L'attribut href pointe sur une URL comme un fichier ou une page de site web par exemple, et l'attribut rel indique que c'est une feuille de style. Ensuite, tout se passe dans notre fichier CSS. Les styles sont définis sous la forme de clés et valeurs associées comme quand on les ajoute dans des balises HTML. Par exemple, pour donner une hauteur de 20 pixels à un texte, on ajoutera font size 20 pixels, et pour le mettre en bleu, couleur bleue, etc. etc. Ces couples clés-valeurs sont regroupés en blocs entre des accolades. Pour déterminer sur quelle balise un style s'applique, on utilise des sélecteurs. Il existe différents types de sélecteurs. On peut sélectionner via le type de balise, par exemple si on applique une certaine police de caractère à la balise HTML, c'est tout notre document qui utilisera cette police. On peut également sélectionner suivant la classe de notre balise, c'est-à-dire son attribut classe. Dans ce cas, on ajoute un point avant notre sélecteur. Et enfin, on peut sélectionner les objets par identifiant, c'est-à-dire via l'attribut ID de notre balise. Dans ce cas, on ajoute un dièse, le fameux hashtag. On peut enchaîner les sélecteurs pour être encore plus fin. Par exemple, si on prend ce sélecteur, on ne prendra que les treats H2 qui sont à l'intérieur d'un div dont l'ID est article. Mais on peut aussi vouloir sélectionner que les paragraphes qui possèdent la classe MaClass ou encore la balise qui est survolée par la souris. C'est un peu compliqué au début, mais on s'y retrouve assez vite. Dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien vers la documentation officielle qui te donnera tous les sélecteurs possibles. Tu imagines alors facilement la puissance du CSS pour changer le style de ton site ou encore le rendre beaucoup plus dynamique. Pour t'aider, il existe des frameworks CSS. Ce sont des bibliothèques d'outils qui te permettent de gagner du temps dans tes développements. Ils regroupent en général du HTML, des feuilles CSS et aussi du JavaScript. Le plus souvent, ils sont basés sur une grille que l'on remplit avec nos éléments. Ils sont en général responsive et composés d'une multitude d'objets pour construire un site. Le plus connu des frameworks CSS, c'est Bootstrap. Il a été développé à la base par Twitter et est totalement libre et open source. Il est basé sur une grille composée de 12 colonnes et comporte de nombreux objets comme des boutons, des listes ou encore des tableaux. Voilà, tu en sais un peu plus sur le CSS. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.